Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 8 de la saison 2. C'est un épisode vraiment particulier parce que c'est un épisode dans lequel on va pas parler d'objets. On va pas parler d'une nouvelle création de design qui a attiré mon attention, mais on va parler d'une vidéo. Une vidéo qui a été publiée ce 8 octobre 2021 et c'est une vidéo très spontanée finalement. Alors, c'est un article de Core77 qui en parle et en fait c'est Karim Rachid qui a pris son téléphone, qui a allumé sa caméra et qui s'est enregistré se baladant dans les rues de New York et qui a exprimé son inquiétude sur l'évolution du design, sur le métier du designer actuellement, post-Covid. Et donc, il nous fait une vidéo qui dure quand même 8 minutes où il aborde des sujets très intéressants. Et je me suis dit que ça valait le coup de s'arrêter et de discuter des différents thèmes qu'il aborde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Karim Rachid est un designer très important et très influent dans le monde du design. Alors, il s'est vraiment fait connaître fin des années milieu et fin des années 90, puis alors surtout dans les années 2000. Franchement, honnêtement, c'est un des designers, alors il en parle dans son site internet qui est très bien fait, mais c'est un des designers les plus prolifiques de sa génération. C'est incroyable le nombre d'objets qu'il a réalisés. Alors là, il dit plus de 4000 créations, hein, d'accord, 300 prix de design. Enfin bon, il a travaillé dans le monde entier, donc c'est vraiment une pointure. Hein. C'est vraiment, enfin, qui ne connaît pas Karim Rachid? Il fait partie des grands noms du design. Et si vous allez sur son site internet, c'est facile, vous cliquez, alors je ne sais pas comment il a organisé son site internet parce que, voilà, bon, bâtiment, intérieur, meubles, lumière, produit. Alors pour moi, la lumière, c'est un produit, mais pourquoi pas, il les a différenciés, pareil, mobilier, c'est aussi un produit. Mais bon, il a les différentes catégories de son site internet montrent un petit peu ses créations. Et justement, quand vous cliquez sur, par exemple, hôtel, une rubrique qui m'a intéressé, bah, vous allez voir à quel point il est prolifique, parce que tout de suite, vous tombez sur une multitude de projets. Alors, il a une vraie signature stylistique, hein, Karim Rachid, vous ne pouvez pas le rater. Hein. C'est-à-dire, si vous vous baladez dans un salon et que vous voyez une création de Karim Rachid, tout de suite, ça vous saute aux yeux, quoi. C'est vraiment, il a vraiment une approche stylistique qui lui est propre. Hein. Donc, vous pouvez. Après, ça peut être clivant. Hein. On aime, on n'aime pas. C'est très coloré, c'est plein de courbes, c'est très organique, etc. Et il se pose pas souvent la question de la faisabilité de l'objet. J'ai par exemple sélectionné cette table que je trouve très belle, hein, au demeurant. Mais alors c'est une table en marbre noir. Qui doit être d'une complexité à fabriquer. Vous imaginez même pas le bloc de marbre qui doit être taillé pour réaliser cette table-là. C'est une sculpture, c'est une œuvre d'art. Et d'ailleurs, dans son site internet, si vous allez sur son site internet, il a même une rubrique spécialement dédiée à l'art. Donc il est vraiment à cheval entre le design industriel pur et dur, par exemple quand on voit ce sèche-cheveux, et des œuvres, des objets de création qui sont vraiment des œuvres d'art, des pièces uniques. D'accord? Alors, pour la petite histoire, Karim Rachid, vous l'avez noté, c'est un designer américain qui a fait ses études au Canada, qui a vécu aussi en Angleterre, mais qui est d'origine égyptienne. Donc c'est d'autant plus intéressant, petit clin d'œil qui vaut son pesant de pois chiche. Alors, parmi les créations qu'il a réalisées, moi je me souviens, à l'époque, c'est une création qui a été faite en 2006. Alors moi je venais tout juste d'être diplômé de l'ENSI. Et c'est une création qui m'avait beaucoup plu. C'est une création qu'il avait fait pour la veuve Clicquot. Et c'est cette chaise fauteuil très romantique, rose, dans lequel il avait joué sur le côté du partage, de l'échange, de ce moment intime dans lequel on boit un verre de champagne avec sa dulcinée. Donc il avait c'était très romantique. Il y avait un côté il avait raconté une belle histoire autour de cette création et de ce meuble. Et moi, je sais que je l'avais vu en vrai, c'est assez impressionnant, hein, c'est massif. Et c'est pour ça que je dis Karim a cette particularité d'être à cheval vraiment entre la sculpture, l'œuvre d'art et l'objet de design industriel. Ce qui rend ses créations très intéressantes. Puis c'est un personnage aussi un peu atypique. Il a vraiment une personnalité. Par exemple, il s'est tatoué sur le bras toutes ses créations. Donc c'est vraiment... Si vous vous intéressez un petit peu au design, allez voir les créations de Karim Rachid, allez découvrir l'histoire de Karim Rachid parce que c'est quelqu'un d'atypique. Et il nous a fait cette vidéo dans laquelle il se plaint
de ce qui se passe dans le monde du design actuellement. Alors, c'est pas le premier à l'avoir fait. On a un autre grand designer, pour le coup français, qui a aussi un grand Wawa, qui arrête pas de se plaindre dernièrement et qui adore les punchlines. Et j'ai nommé notre grand ami Stark, Philippe Stark. Alors lui, il arrête pas. Hein. Ça peut être de 2008, 2019. J'ai regardé, j'ai chopé 3 différents articles. Il arrête pas de se plaindre. Alors, c'est le champion de la punchline, faut le dire, Stark. Et c'est vrai que, en ce sens, Karim Rachid et Philippe Stark sont un peu pareils. C'est-à-dire que, par exemple, le design est mort, Philippe Stark l'a tué, j'étais un producteur de matérialité, j'en ai honte, à l'avenir, je veux être fabricant de concepts, ce sera plus utile. Alors ça, c'était le 28 mars 2008. Le mec, il est toujours designer, d'accord? Mais je veux dire, à l'époque, quand il avait lancé cette phrase, tout le monde en avait parlé. Quoi? Tu arrêtes le design? Tu veux faire que du concept? Bon, après est arrivé par la suite, peut-être qu'il était précurseur, puisqu'après est arrivé par la suite l'idée de design thinking et design stratégie. Bon, en 2008, ça n'existait pas le design thinking, hein, j'en suis quasiment sûr. Moi, j'ai commencé à entendre parler du design thinking et stratégie vers les années 2011-2012, mais avant, personne n'en parlait. Même si on pouvait utiliser certaines méthodes de la création dans ce domaine de la stratégie, etc., du conseil, mais on n'avait pas encore le terme design stratégie et design thinking, la pensée du design. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est pour ça abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des différentes publications des épisodes de mes bricolos. Petite promo entre les deux passages. Et alors, on continue. Alors lui, Philippe Stark, il n'a pas arrêté. Hein. C'est vraiment le champion du monde. Le design n'a pas d'avenir parce que le produit lui-même n'en a pas. D'accord? Alors là, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus d'actualité. C'est un post qu'il a fait en 2020. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand il parle de ça, il parle du design numérique, en fait, finalement. Donc, il dit le design produit tangible ne va plus exister puisqu'on va vers la dématérialisation. C'est un mot compliqué à dire, mais j'ai réussi. Des objets, donc on va vers le tout numérique. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être designer produit? Et là, j'ai envie de lui dire, ouais, mais bon, et l'impression 3D, on aura toujours besoin des objets. Puis c'est rigolo de noter que plus on va vers le numérique, plus on va vers de l'objet sensible, de l'objet physique sensible, parce qu'on a besoin d'un retour vers la matière. Donc c'est un débat, mais c'est ce que fait Philippe Stark, il aime bien ouvrir les débats. Et là, donc, le débat qui nous intéresse, c'est Karim Rachid, notre pote Karim. Et Karim, il n'est pas content. Alors, il a une houppette incroyable, il a une paire de lunettes de l'espace, et il a surtout un blouson cuir, on dirait que ça a été moulé sur lui directement. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il aborde 2 grands thèmes. Et alors là, on va s'intéresser à ces 2 grands thèmes. Alors le premier, alors déjà, il dit coucou, on va l'entendre parce que comme c'est en anglais, c'est pas la peine de regarder la vidéo en entier. Allez sur l'article de Core77 et allez écouter les 8 minutes. On va pas s'envoyer les 8 minutes de Karim Rachid, mais les premières secondes. Salut. Salut Karim, moi aussi, tu m'as appelé Everybody, moi je t'appelle Karim. I noticed in the last month I've had at least 10, 12 friends. Alors là, il dit, ces 10 derniers mois, bah, il a 10 potes à lui qui l'ont contacté, qui sont des designers d'intérieur ou des architectes, et qui expliquent qu'ils ont du mal à trouver du travail. Et qui sont des freelanceurs, qui ont leur propre entreprise, et donc qui ont vraiment du mal à trouver du travail. Alors là, il dit c'est un dilemme. Et voilà, alors, pour ceux qui veulent regarder la vidéo, alors elle n'est pas traduite, mais qui comprennent l'anglais, allez la voir parce que je vous dis, c'est intéressant. Et là, il aborde 2 grands thèmes. Alors le premier grand thème, c'est d'expliquer qu'en fait, finalement, on va laisser la tête de Karim et je vais expliquer un petit peu à côté. Premier thème, c'est qu'il dit il y a beaucoup trop de designers. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles de design qui se sont montées ces 20 dernières années et que lui a participé à la démocratisation du design parce que c'est ce qu'il cherchait à faire. Hein. Il en parle même sur son site internet. Mais il dit maintenant il y a trop d'écoles, il y a trop de designers. Il y a beaucoup trop de designers. Il faut comprendre que c'est un ancien du design, ce mec-là, même s'il n'est pas très vieux, mais quand même, tu vois.
Et donc il dit il y a beaucoup trop de designers et le problème c'est que comme il y a beaucoup trop de designers, bah, finalement beaucoup de gens se disent designers et puis ça fait de la concurrence et puis c'est compliqué, c'est devenu une mode, etc., etc. Alors en substance, hein, allez voir la vidéo et puis je vous dis dans les commentaires on pourra en discuter. Alors là je suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis pas du tout d'accord avec lui parce que je pars du principe qu'au contraire, plus il y a de designers, plus il y a d'écoles de design, plus les entreprises vont être sensibilisées à l'innovation et à la création, et plus ces entreprises vont intégrer cette idée de l'innovation en amont dans le développement de leur entreprise, de leur projet. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'ai vu l'évolution qui est assez importante. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand je suis rentré à l'ENSI les ateliers, et je peux vous jurer qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'écoles de design en fin des années 90, puisque je suis rentré en 99. Finalement, il n'y en avait pas beaucoup d'écoles de design. Et justement, une des grandes problématiques directes en rentrant à l'ENSI, c'est ce qu'on vous explique. Moi, ce qui m'avait été expliqué, donc je vous dis à l'époque, c'est peut-être plus le cas, mais à l'époque, c'était ça. C'était de dire, voilà, on a un gros problème, c'est que la plupart des grosses entreprises, des entreprises, ou même de toutes les entreprises qui se montent, c'est qu'elles n'ont absolument pas la culture du design, la culture de l'innovation et de la création. C'est quelque chose qui est difficile à valoriser dans une entreprise. Et c'est vrai, même moi, quand je suis arrivé au Maroc, c'était quelque chose de compliqué. Expliquer à une entreprise l'importance d'investir dans l'innovation et dans la création, c'était pas forcément intuitif. Et c'est vrai que Karim Rachid a beaucoup participé à cette démocratisation du design. Apple, c'est génial, parce que c'est vrai qu'Apple, en 2007, quand ils sont arrivés avec leur iPhone, enfin, en tant que designer, on pouvait aller voir les entreprises en leur disant « Mais regardez, c'est une pure création de design. Ils ont complètement parié sur l'innovation et regardez l'impact que ça a eu sur le plan commercial, mais aussi sur le plan de l'image. » Donc c'était plus facile pour nous et ça nous permettait de valoriser ce métier de designer auprès des entreprises. Mais sensibiliser les entreprises au métier du design, c'était quelque chose de pas forcément évident, de compliqué. Et donc, la logique voudrait dire que plus il y a d'écoles de design, plus il y a de designers, finalement, plus les entreprises vont connaître ce métier, vont être interpellées par ce métier, donc vont l'intégrer dans leur stratégie. Ça va devenir quelque chose de plus en plus naturel. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que là, on sent la frustration et ça arrive en deuxième partie de la vidéo, vous allez voir où je veux en venir. C'est que justement, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, au contraire, moi, je suis toujours très content quand je vois de nouveaux designers qui arrivent, qui proposent de choses innovantes et créatives, parce que ça permet aux entreprises de se poser les questions et de se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il aborde dans sa vidéo, en deuxième partie de la vidéo, c'est qu'en fait, parce qu'il y a de plus en plus de designers, la plupart de ces nouveaux designers travaillent gratuitement. Alors là, on aborde une deuxième problématique pour laquelle je suis là, pour le coup, plus sensible. Et c'est pas que je suis d'accord à 100% avec lui, mais c'est vrai que la question se pose. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entreprises jouent sur le fait que tiens, tu es un nouveau designer avec moi, tu verras, tu vas te faire connaître, je vais te donner une opportunité pas possible. Et en fait, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que c'est quelque chose qui est difficile. La valeur du design est quelque chose qui est compliqué. Alors, quand je dis la valeur du design, c'est-à-dire combien vous coûtez en tant que designer, c'est une question qui est très problématique et c'est une question avec laquelle on travaille avec ma sœur depuis le début et qui nous a demandé beaucoup de réflexion. Qu'on a fait évoluer au cours du temps. Mais c'est quelque chose de compliqué, parce qu'il faut savoir à quel point, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point l'innovation est un levier économique pour une entreprise, mais phénoménal. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des études qui ont été faites, et là vous pouvez aller sur notre site internet, parce qu'on en a publié quelques-unes, mais vous pouvez aussi trouver ça en tapant sur Google, mais à quel point le design permet aux entreprises qui parient sur l'innovation de vraiment se positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel. Alors, excusez-moi d'être un peu technique, j'utilise les mots de ma sœur parce que c'est elle qui a développé toute cette rhétorique, mais c'est vraiment important de le comprendre. Donc, en fait, quand on est designer, au début,
de notre carrière, on hésite parce qu'on se dit il faut que je fasse mon portfolio, donc j'ai une entreprise qui est prête à m'accompagner. Certes, je vais lui faire peut-être gratuitement la création. Et alors là, c'est là que l'erreur se fait. C'est que toutes les entreprises qui vont vous demander de travailler gratuitement, sachez que ça n'amènera jamais à rien. Une entreprise qui paye, c'est une entreprise qui veut aller jusqu'au bout du projet. D'accord ? Donc pour tous les jeunes créateurs, les jeunes designers en herbe, le conseil que je peux vous donner, c'est faites toujours en sorte de facturer votre travail. Parce que ça donne de la valeur à votre travail. C'est comme si demain vous alliez, et là il en parle, hein, chez un dentiste, n'importe où, vous allez dans un restaurant et puis vous lui dites « Ah, je veux d'abord goûter ton plat avant de le payer. Et si j'aime, à ce moment-là, je te paierai le plat que j'ai dégusté. » Ou alors « Ah oui, mais t'inquiète pas, parce qu'avec moi, je vais aller voir, j'ai plein de potes. Et comme je connais plein de copains, je vais te ramener plein de potes. » Le restaurateur, il s'en fout complètement. Il te dit, non, moi je te sers, tu payes, et puis voilà. Mais dans le design, c'est à peu près pareil. Et il en parle de ça. Il dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler gratuitement. Et sur cette deuxième partie de la vidéo, je suis assez d'accord avec lui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pour ça que je trouve la vidéo très intéressante, c'est que dans la première partie, quand il dit qu'il y a trop de designers, on sent totalement le mec frustré, où il dit lui-même, c'est-à-dire c'est assez courageux de sa part. Il dit qu'il a dû baisser ses prix. Il a dû baisser ses prix, mais oui, mais tu baisses tes prix parce que il y a de plus en plus de bons designers, de jeunes designers qui arrivent sur le marché, qui sont bons et qui peut-être que c'était toi qui étais trop cher. La question se pose. Parce que voilà, fin des années 90, début des années 2000, c'était plus compliqué. Il y avait pas, c'était les débuts d'Internet, donc on n'avait pas, en tant que jeune designer, la possibilité d'utiliser ces outils. Aujourd'hui, c'est très facile, les réseaux sociaux, etc. Moi, je suis absolument fasciné de voir toutes les créations quand vous êtes abonné à des comptes sur Instagram de design, qui parlent d'objets, de design, etc., des actualités du design. C'est fascinant. C'est le nombre de créations qui sont publiées, le nombre d'expérimentation, c'est incroyable. Dans ma vidéo précédente, je parlais dans l'épisode 7, je parlais de roues de deux jeunes étudiants de l'école de Nantes de design qui ont fait des roues en utilisant des vieux chewing-gums. C'est génial, c'est super. Et je parle souvent de jeunes designers ou plus anciens, mais de toutes ces créations qui se font. Donc en fait, je voulais parler de cette vidéo parce que je vous encourage à aller voir cet épisode de Mes Bricolos. De vous encourage. Oui, alors ça, il faut la voir, il faut s'abonner à Mes Bricolos. Mais de voir ces 8 minutes de Karim Rachid qui se plaint et qui n'arrête pas d'expliquer qu'il y a trop de designers. Mais la deuxième partie est intéressante. Et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est-à-dire, justement, est-ce que vous, en tant que jeune créateur, vous avez déjà été mis en face de la problématique de dire, tiens, je vais travailler gratuitement parce que ça va me permettre de développer mon portfolio. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ou en l'occurrence, de l'autre côté, est-ce que vous n'êtes pas designer, mais est-ce que dans votre quotidien, vous comprenez tout de suite pourquoi l'importance du design et pourquoi il faut payer le designer et qu'il faut le payer correctement au regard de ce que ça apporte dans un projet, dans votre quotidien, etc. Et puis alors après, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de designers comme Karim Rachid? Moi, évidemment, je suis absolument pas d'accord avec ça. Et en fait, je ferai la comparaison, par exemple, avec le métier d'architecte. Je veux dire, il y a plein d'architectes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'opportunité. Au contraire. C'est-à-dire, on a compris l'importance de faire appel à un architecte parce que justement, c'est une formation qui est complexe, c'est une formation qui est nécessaire pour construire une maison, voilà, et un immeuble, un appartement, enfin peu importe. Le métier du design, c'est pareil. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que dans les différentes écoles du design, c'est un métier qui n'est pas encore très précis. Moi, je sais qu'à l'ENSI, on avait beaucoup de cours, on devait comprendre les techniques de fabrication, d'assemblage, la matière, de quoi est faite la matière, de la transformation de cette matière, etc. C'était vraiment, c'est un métier qui demande pas mal de connaissances techniques. Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez les commentaires, on en parle, on en papote, on en discute, mais je trouvais cette vidéo intéressante. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Puis c'est un sujet qui est sensible. En plus, on sort du Covid, donc c'est très intéressant. Donc je mettrai le lien de la vidéo de Karim Rachid en description de cet épisode. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous et puis à bientôt. Ciao.